Bonjour, bienvenue à l'Église Évidence. En ce premier dimanche de l'année 2021, nous vous souhaitons la bienvenue pour notre premier culte. L'année 2020 fut pour certains une année très difficile. Pour d'autres, une année où la maladie a frappé, la mort même endeuillé certaines familles. Pour d'autres encore, ce fut une année où le trouble est venu se glisser dans leur vie professionnelle ou leur vie sentimentale. Par contre, il y a une autre catégorie pour qui tout a été formidable, où tout s'est bien déroulé même au-delà de leur espérance. Au nom de l'Église Évidence, je vous souhaite une très bonne année sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Potentiel. C'est ce que nous avons commencé à voir depuis quelques dimanches ensemble. Et pour expliquer le mot potentiel, ce n'est pas évident. Ce n'est pas très facile non plus. Je vous poserai peut-être 2 questions auxquelles je répondrai. Premièrement, qui peut te dire si tu es potentiel? Deuxièmement, à quel moment, quand tu es potentiel? Comme on dit, un petit discours vaut mieux, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Alors, en quelques mots, je vous donnerai un petit peu la définition de ces 2 questions, la réponse. Quand je suis arrivé à l'Évangile, quand j'ai connu le Seigneur, ça faisait à peu près 3 mois à peu près que je connaissais le Seigneur. Je suis allé dans une réunion un soir dans un quartier loin de chez moi. Et le frère qui m'avait invité, il m'a dit tout simplement, parmi la foule où j'étais, il est venu me voir. Il m'a dit, frère, tu sais lire? J'ai dit, oui, bien sûr. Alors lis-nous la parole de Dieu. Je lui réponds, mais frère, je ne connais pas la Bible. Je viens tout juste de commencer à connaître l'Évangile. Frère, tu sais lire? Je dis, oui, frère. Alors lis-nous la parole de Dieu. Mais vous savez, quand il n'y a que quelques semaines que vous êtes à l'Évangile, vous ne connaissez même pas l'ordre des livres. Vous ne connaissez pas les grands personnages. Alors tout ça commence à tourner dans ma tête et il me regarde encore, il me dit, frère, tu sais lire? Je réponds, oui. Alors lis-nous la parole de Dieu. Ce frère avait vu en moi ce que je ne connaissais pas de moi. Et sans tarder, il m'a dit, je te laisse le temps de trouver ton passage, je vais faire chanter quelques cantiques. Alors c'est pour vous dire la pression qui était sur mes épaules. Mais que le Seigneur soit béni. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle que je vous parle qu'est-ce que j'ai pris comme passage. Mais seulement en quelques instants, le Seigneur m'a éclairé. J'ai trouvé un passage que j'ai lu, que j'ai expliqué. Mais vous dire lequel, je serais incapable. Et je pense que le Seigneur, lui, il sait pourquoi. Parce que j'aurais certainement gardé ce passage comme un fétiche, disant que c'était ma première lecture ou mon premier enseignement en public. Mais je suis incapable de vous dire quel texte, chers amis. Le potentiel, c'est quelqu'un d'autre qui le voit en vous. Et le potentiel se voit aussi en vous sur la durée. Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en un mois, mais le potentiel, c'est pendant votre existence. C'est pendant que vous êtes en activité. Et je prendrai l'exemple dans une église. Je suis arrivé dans l'église, je suis encore actuellement, en 1975. Et depuis, j'ai exercé pratiquement presque tous
toutes les activités qu'on peut trouver dans une église. Presque toutes. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que si vous avez un potentiel en vous, ça se voit et vous le signez même quand vous ne signez pas. Je m'explique. On dira, ça c'est l'œuvre d'un tel en citant votre nom. Ça c'est l'œuvre d'une telle en citant le nom de la personne. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que ce travail, cette œuvre qui a été faite est digne de toi. Et même si on donne la même chose à faire à plusieurs personnes, on reconnaîtra le tien. On reconnaîtra ton œuvre. Et on dira, ça c'est un tel. Ça c'est une telle. Même si quand vous avez exécuté l'œuvre ou le travail, la personne n'était pas là. Mais on reconnaît votre travail, le potentiel que Dieu a mis en vous. Ce qui est en vous, ça se voit par quelqu'un d'autre, mais ça se voit aussi dans la durée. C'est pour cela que j'ai posé la question, à quel moment et pendant combien de temps, quand on reconnaît le potentiel qui est en toi. Il nous est dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et c'est exact. Parce que c'est toujours quand le fruit est mûr, quand le fruit est bon, on a goûté et qu'on reconnaît que le fruit est bon. On reconnaît l'arbre à son fruit. En attendant, eh bien, que vous puissiez nous réjouir quelques instants avec nous, avec le groupe de louanges, le groupe d'adoration. Permettez-moi de prier avec vous pendant quelques instants. Seigneur notre Dieu, à toi la gloire. C'est toi qui as fait l'homme, c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui as mis aussi en chacun de nous quelque chose de divin. Quelque chose que chacun de nous possède parce que tu le lui as accordé. Seigneur, merci parce que tu te révèles. Merci Seigneur, parce qu'à chaque instant, à chaque moment, tu donnes à chacun la possibilité de s'exprimer. Tu donnes à chacun la possibilité de montrer et de faire voir ta grandeur en cette personne par ce que tu as mis en lui ou en elle. Merci pour ces beaux chants. Merci et je vous invite là où vous êtes à entrer avec moi, non seulement dans la prière, mais aussi dans un chant de louange, dans un chant d'adoration, dans un chant d'acclamation, parce que Dieu a mis en toi quelque chose. Dieu a mis en toi un chant, Dieu a mis en toi une prière, Dieu a mis en toi une louange, Dieu a mis en toi une adoration. Alors que son nom soit béni, que son nom soit loué, ensemble, chantons à la gloire de notre Dieu. Alléluia, Évidence Home. Bonne année 2021. Bonne année 2021. Je sais pas pour vous, mais je suis totalement dans l'expectative de voir Dieu en fait simplement régner dans ma vie. Et je pense que ça doit être pareil pour toi. Alors je t'invite tout de suite à mettre sur le chat 2021 avec Jésus. 2021 avec Jésus. Et pour ce faire, il faut qu'on le laisse rentrer. Il faut qu'on le laisse rentrer dans notre vie. Alors on va le proclamer ensemble. Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Alors c'est le moment pour toi de faire de la place. On va célébrer le nom du Seigneur. Oh! Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Alors devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Oh, oh. Nous voulons célébrer
pour ça que nous voulons l'accueillir. On va élever le nom du Seigneur et le dire. Accueillons notre Dieu ensemble. Il est le merveilleux. Il est aussi glorieux, majestueux. Proclame-le, déclare-le, accueillant. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Oui, acclamons-le. Il est vainqueur. Il est roi. Laissons entrer. Oui, acclamons-le. Il est vainqueur. Il est roi. Oui, laissons entrer. Oui, laissons entrer. Sois le bienvenu, Jésus. Dieu de victoire. Il est vainqueur. Il est roi. Oui, laissons entrer. Oui, acclamons-le. Oui, il est vainqueur. Il est roi et Seigneur. Alléluia. Oui, notre Seigneur est notre Sauveur. Il est le majestueux, glorieux. Tu peux le qualifier de tous les noms que tu veux dans ta vie. Il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Il règne dans ta vie. Yes, on va le proclamer ensemble. Il est le seul Dieu. Il sera ton seul Dieu pour 2021. Tu vas avancer avec lui et tu déclares. Alléluia. Oui, tu es le seul Dieu. Oui, tu n'es pas un Dieu par la main de l'homme. Non, tu n'es pas un Dieu de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin ni de nos offrandes. Non, tu n'es pas un Dieu. Non. Non, tu n'es pas un Dieu. Non, tu n'as même pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton nom. Oh, oui, car toi seul est Dieu. Bien avant, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tape des mains là où tu es. Célèbre le nom de Jésus. Alléluia. Et on va le dire. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Non, ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul. On va le redire encore. Oui, tu es le seul Dieu. Ne peut se contenir. Oui, tu es le seul Dieu. Ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu. Tu es digne de nos offrandes. Tu es Dieu. C'est ta volonté. Car toi seul est Dieu. Chante-le. Oui, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu. Dans les bons
toi seul es Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône, oui, toi seul es Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu qui surpasse tout autre nom, Jésus. Tu es le seul Dieu. Et on veut te rendre gloire et pouvoir le dire qu'un seul nom règne. Et ce nom est merveilleux. Ce nom est Jésus, capable de sauver, capable de délivrer et capable de guérir, capable de changer ta vie. Ce seul nom, Jésus, change toutes choses. Il est le facteur X, celui qu'on utilise pour changer la donne. Jésus, le seul nom. Alors on va le proclamer et faire monter vers lui notre louange et lui dire: Seigneur, ton nom est si merveilleux. Oh, tu étais là. Tu étais là avec la création. Alors Jésus, Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés. Toi, Christ. En toi, Christ, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Son nom est si merveilleux. Tu étais là de la création. Hey. Tu étais là de la création. Fils unique. Alléluia, Jésus. Oh, les mystères. En toi, Christ. Pas voulu les cieux, son nom. Alors tu es venu, Jésus. Tu t'es fait homme pour me sauver. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut. Oh, ce nom est si glorieux. Jésus, Emmanuel, Dieu est avec nous. Qu'on puisse avoir la vie, avoir cette relation, cette proximité. 2021, une relation avec Jésus. 2021, une proximité avec Jésus. 2021,
en ton nom. Ce nom est victorieux. Oui, Seigneur, tu me donnes cette victoire. Ce nom est victorieux. Je viens puiser en toi. Ce nom est victorieux. Je m'accroche à toi. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom, oh Jésus. Alléluia, Jésus. Prends ce temps. Prends ce temps pour lui parler et lui dire: oui, Seigneur, cette nouvelle année commence et je veux totalement te laisser t'installer dans ma vie. Je veux que tu t'installes dans ma vie. Et je veux le dire: Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Prends ce temps, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Que je veux élever. C'est ce nom que je veux mettre dans ma vie. Jésus. « 2021 avec toi, Jésus. Je le proclame. » Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Parce qu'il est avec nous. Nous ne devons plus avoir peur, aucune crainte. Aucune crainte. Car Jésus est avec nous. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance dans mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui encore une fois. Tu m'as ébloui
naissance. Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Tu m'as adopté avant ma naissance. Appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Oh oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Mais je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant. Tu fends la mer, et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux. Chanter. Je suis Tu fends la mer et je peux. La traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Alors je peux chanter. Je suis Oh oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. On va le proclamer encore. Tu fends la mer et je peux. La traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. Tu fends la mer et je peux la traverser. Avec toi, Jésus, je peux traverser face à cette difficulté. Parce que mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Si tu le crois, est-ce que tu peux célébrer le nom de Jésus? Tu es enfant de Dieu. Tu as été racheté par lui. Alors tu n'as pas besoin d'avoir peur. Aucune crainte ne peut t'emparer. Parce que Jésus est avec toi. Alléluia. 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 Célèbre ton Dieu. Acclame-le. Alléluia. 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 Yes. Alléluia.
Alléluia. C'est pas pour vous, mais je suis amoureuse de Jésus. Ce seul nom. C'est dingue de se dire qu'il y a plus de 2000 ans, il est venu pour qu'on puisse avoir la vie. Et il change encore des vies. C'est juste merveilleux. Alléluia. Parce que Jésus est de ton côté. L'atmosphère doit changer. L'atmosphère de ta vie doit changer. Doit changer. On va déclarer ces paroles. Que le seul nom de Jésus est puissant pour sauver. Oh Jésus. Puissant pour sauver, puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Alors on va le dire. Notre Dieu, les victorieux, il règne à tout jamais, à tout jamais. Oh, et notre Dieu, notre Dieu. Seul nom, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver, il
Dieu est si victorieux. Notre Dieu est victorieux. Oui, il règne à tout jamais. Alléluia. Alléluia. Nous déclarons que l'atmosphère change pour 2021. Nous déclarons que l'atmosphère change. Alléluia. Nous laissons place à la paix. Nous laissons place à la joie. Nous laissons place à la tranquillité, à la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, j'espère que comme moi, vous êtes laissés emporter, transporter, emmenés par ces si beaux cantiques, ces si beaux chants. Et si ce n'était pas le cas, alors vous avez l'occasion d'écouter encore. Vous avez la possibilité de reprendre, d'écouter un replay. Et si nous ne sommes pas là, eh bien, vous aurez toujours la possibilité d'entendre, de réentendre, d'écouter ces beaux et merveilleux chants à la gloire de notre Dieu. Le programme n'est pas terminé. Nous avons encore la prédication de la parole de Dieu qui nous sera apportée par le pasteur Rubens. Et le sujet, je suis sûr, vous intéressera. Vous serez attentif à ce qu'il dira parce que le personnage de la Bible qu'il a choisi aujourd'hui, c'est l'un de mes personnages préférés. Je n'ai pas dit que c'est le seul, hein. C'est l'un de mes personnages préférés. Je ne vous dis pas son nom, il vous le dira vous-même. Alléluia. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit chanté chaque jour, à chaque instant. Et merci pour ta parole que tu nous as laissée, cette parole par écrit, Seigneur, que nous pouvons consulter, lire, relire, nous enseigner au travers de cette parole que tu nous as laissée. Maintenant, je laisse la place à ton serviteur qui nous enseignera ce matin. Soyez aussi attentifs que moi et que toute la gloire revienne au Seigneur. Bonjour Église Évidence, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021, mes meilleurs vœux à vous tous qui êtes là ce matin et qui suivez cette première célébration de l'année. Et je crois vraiment que cette année, c'est une année spéciale, une année où le Seigneur va encore faire un chemin pour chacun d'entre nous qui sommes ses enfants. Il faut simplement mettre notre foi en lui, passer notre confiance en lui. Alors voilà, recevez mes meilleurs vœux et que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo YouTube, on va parler du temps de Dieu. On va parler du potentiel et du temps de Dieu. Et je ne sais pas, pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, le dernier dimanche de l'année 2019, j'ai eu l'occasion de pouvoir prêcher. Et j'ai prêché sur une thématique, j'ai prêché sur un thème qui était aussi le temps de Dieu. Ma prédication s'appelait Tempo. Okay. Qui s'en souvient? Si tu te souviens de ça, mais sur le chat, je m'en souviens. Tempo, ça m'a parlé, ça m'a béni, et j'espère que ça vous a béni, parce que ce matin, on va aborder, Tempo partie 2. Ok? Et là, je pense que tu as l'occasion de faire un bilan sur ta vie, ok? Parce qu'il y a un an, j'ai prêché cette parole, et tu as pu entendre ce que Dieu a pu te dire par rapport à ce que j'ai pu prêcher. Et j'espère que tu as pu prendre des choses qui ont pu changer et transformer ta vie, qui ont pu te permettre d'aller de l'avant. Et ce matin, où est-ce que tu en es? Ce matin, où est-ce que tu en es? On entre dans 2021, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu t'es calé sur le tempo des hommes ou est-ce que tu t'es calé sur le tempo de Dieu? Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller encore beaucoup plus loin dans cette notion de tempo. J'aimerais qu'on puisse considérer ce que c'est que le temps de Dieu, le kairos de Dieu. J'aimerais qu'on puisse considérer qu'est-ce que c'est que le temps de Dieu.
Et c'est vrai que 2020 a été une année très compliquée pour beaucoup d'entre nous. Le Covid-19, on l'a, je pense, bien cité et on sait que c'est encore là. Même en 2021, je pense qu'on va encore beaucoup entendre parler du Covid-19. Il y a eu des décès, il y a eu des personnes qui ont perdu leur emploi, il y a des personnes qui sont peut-être perdues au niveau de leurs études. Peut-être que familialement, au niveau de la famille, ça ne va pas trop. Peut-être qu'il y a eu plein de choses qui sont passées autour de toi et qui font qu'aujourd'hui encore, tu te dis, mais 2021, je prie à ce que ce soit mieux que 2020. Peut-être qu'il y a des choses, tu te dis, mais vas-y, il faut vraiment que 2021, ce soit mon année, il faut que ce soit... Et je ne suis pas venu t'annoncer que ça va être ton année 2021. Je ne suis pas venu t'annoncer une année de gloire, une année de victoire. Et je ne pense pas que ce soit le but ce matin. Je pense que ce matin, Dieu veut simplement qu'on puisse avoir les yeux fixés sur lui et qu'on puisse lui faire simplement confiance, avec humilité et dire, Seigneur, peu importe ce qui vient cette année, j'ai la conviction que cette année, c'est toi qui devances mes pas. J'ai la conviction d'une chose, c'est que l'Église a toujours un temps d'avance sur le monde. J'ai la conviction d'une chose, c'est que les enfants de Dieu ont toujours un temps d'avance sur les choses qui les entourent. Et le but, c'est qu'on puisse être accroché à Dieu. Accroché à Dieu. Et ce qui est fort par rapport au potentiel, parce que ça reste la thématique dans laquelle on est depuis maintenant quelques mois, deux mois je crois. Ce qui est fort par rapport à ça, c'est qu'un potentiel se concrétise dans le temps. Ce qui veut dire qu'on peut voir une personne et lui dire tu as du potentiel, mais s'il n'y a pas du temps qui lui est accordé, eh ben ce potentiel-là ne pourra jamais se réaliser. Et ça, c'est une réalité. Raison pour laquelle parfois il y a des personnes qui meurent jeunes, et on leur dit mais il avait tellement de potentiel, et on est triste, on trouve que c'est du gâchis parce qu'il n'a pas eu le temps de pouvoir réaliser tout le potentiel qu'il y avait en lui. Et il faut qu'on puisse comprendre ça, que pour pouvoir réaliser notre potentiel, on a besoin du temps. Le temps est un facteur essentiel à la réalisation du potentiel. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer une histoire qui, j'en suis sûr, vous l'avez déjà entendue, mais ce matin, on va voir toute l'histoire de Joseph. Et le pasteur Abednego a pu prêcher lors de sa conclusion sur Joseph, et même Roger l'a dit dans sa prière, c'est un personnage qui lui tient à cœur. Ce matin, on va aborder le personnage de Joseph, son histoire, et je vous assure que par rapport au temps de Dieu, il y a beaucoup de choses que l'histoire de Joseph peut nous apprendre. Donc là où tu es, j'aimerais simplement que tu puisses disposer ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Et peu importe comment tu as vécu 2020, peu importe ce qui s'est passé en 2020, peu importe les circonstances de 2020, je te prie simplement à ce que tu sois ouvert à ce que Dieu veut faire maintenant, aujourd'hui. Parce qu'il n'est plus question d'hier, mais il est question d'aujourd'hui et que ce que Dieu va faire demain. D'accord ? Alors sois simplement ouvert à ce que Dieu veut te dire ce matin. Genèse 37, on trouve l'histoire de Joseph. Et mon premier point, c'est celui-ci, ton potentiel se concrétise effectivement dans le temps. Et tout ça, ça commence par un rêve. Joseph, c'est le fils de Jacob. Et Jacob avait 12 fils. Et il se trouve que Joseph, c'était le préféré des 12. Pourquoi ? Parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. D'accord ? Et Joseph est là et c'est le préféré de son père. Et il se trouve qu'à cause de ça, il est le plus haï parmi ses frères. Ses frères détestent Joseph parce que c'est le préféré de son père. Et un jour, Joseph fait un rêve. Il fait un rêve et dans ce rêve-là, il rêve que il est au-dessus de ses frères. Il rêve que ses frères se prosternent devant lui. Et du coup, il se dit, waouh, c'est incroyable, je vais raconter ce rêve-là à mes frères. Et il raconte effectivement ce rêve-là à ses frères. Et je ne sais pas à quoi il pensait. Je pense qu'il pensait peut-être que ça allait les encourager ses frères, ou peut-être qu'il pensait que ses frères allaient, je ne sais pas, l'encourager ou je ne sais quoi. Mais ça a juste attisé la haine de ses frères envers lui. Et ses frères se sont dit, mais en fait, pour qui est-ce que tu te prends ? Est-ce que tu penses que tu es un roi et que nous, on est tes serviteurs, qu'on va simplement s'agenouiller devant toi ? T'es qui pour dire ça, en fait ? Et Joseph fait un second rêve. Et il me semble qu'il est question d'étoiles cette fois. Et pareil, même, c'est la même conclusion. On voit que les étoiles se prosternent devant Joseph. Et là, il le raconte à son père. Et son père, pareil, choqué, il se dit, mais comment est-ce que tu peux dire ça, mon enfant ? Enfin, pour qui est-ce que tu te prends ? Tu ne peux absolument pas dire ça. Et ce qui est fou par rapport à ces rêves-là, c'est que ces rêves-là étaient comme prophétiques. Ça annonçait ce que Joseph allait être. Je vous raconte déjà à la fin de l'histoire. Joseph va devenir le second en Égypte.
le second après le pharaon. Ce qui veut dire qu'il aura le plus grand pouvoir. Et Pharaon va même dire à la fin que Joseph aura le droit à tout. Rien ne pourra se faire sans Joseph dans toute l'Égypte et que tout sera fait par Joseph en Égypte. Et donc Joseph a tout pouvoir. Et c'est juste extraordinaire de voir ça, de voir un personnage qui est là et qui naît et qui est d'abord un berger qui paie les brebis et qui finit sa vie comme étant le second de Pharaon. Le second de Pharaon. Et c'était une grande puissance à l'époque de Joseph. Le second de Pharaon. Et tout n'a pas été lisse dans l'histoire de Joseph. Tout n'a pas été une pente ascendante vers le trône dans lequel il allait siéger. Non, ça n'a pas été comme ça. On se rend compte que Joseph est passé par des saisons très, 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 très compliquées qui l'ont amené du coup au trône. Et tout commence par un rêve. Tout commence par le rêve de Joseph. Tout commence par le fait que Joseph ait rêvé qu'effectivement, ses frères allaient se prosterner devant lui. Et même si ça a l'air un peu orgueilleux, c'était sa destinée. C'était ce que Dieu avait mis dans son cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Tu as un rêve dans ton cœur. Il y a des choses que Dieu met dans ton cœur que tu as à cœur de faire. Il y a des choses que Dieu dépose, que Dieu a téléchargées littéralement dans ton cœur, des choses que tu sais que tu dois le réaliser. Mais peut-être que tu dis c'est trop fou, peut-être que tu te dis mais non, il y a des personnes qui vont me haïr si je le dis, peut-être qu'il y a des gens qui vont me rejeter si je le dis, il y a des personnes qui vont me détester si je le dis. Peu importe si ça a l'air fou ce matin, je t'invite à faire une chose, c'est à croire au rêve que Dieu a déposé en ton cœur. C'est tellement important. C'est tellement important. Il y a des vies qui dépendent de ça. Il y a des destinées qui dépendent de ça. Il y a des destinées qui dépendent du rêve que Dieu a déposé en ton cœur. Tout commence par un rêve. Genèse 35, verset 5, Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Même si les gens te détestent à cause de ton rêve, il faut que tu puisses croire au rêve que Dieu dépose dans ton cœur. Et ce qui est fort, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce rêve-là ne s'est pas réalisé concrètement à l'instant où il a fait le rêve. Joseph a eu besoin de temps, ok ? Il a eu besoin d'années entières, d'années de saisons, de dizaines d'années même, pour pouvoir réaliser son potentiel, pour pouvoir réaliser le rêve qu'il a fait il y a un moment. Il faut comprendre une chose, c'est que le temps est la seule notion qui échappe à l'homme. Tu peux faire ce que tu veux, tu vas vieillir, ok ? Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux essayer de mettre des liftings, de faire ce que tu veux, faire du sport. Tu ne pourras pas empêcher les rides d'arriver. Ok ? Pourquoi ? Parce que le temps nous échappe. Ce n'est pas dans le contrôle des mains de l'homme. Le temps est l'une des seules choses qui dépasse l'homme. Le temps est entre les mains de Dieu. Et ça, on le voit dans Daniel, chapitre 2, verset 21. Il dit ceci, et on parle de Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22, c'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, et qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière qui réside auprès de lui. C'est Dieu qui est au contrôle du temps et des circonstances. C'est pas l'homme. Même si l'homme peut parfois provoquer des choses dans la vie d'autres personnes, c'est Dieu qui est au contrôle du temps et des circonstances. Ce qui veut dire que pour pouvoir réaliser ton potentiel, tu as besoin de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle du temps qui va déterminer ton potentiel. Tu as besoin de temps. Tu as besoin de temps. C'est le temps qui détermine ton potentiel. Ce qui veut dire que tu as besoin de dépendre de Dieu par rapport à ton rêve, par rapport à ton potentiel. Tu as besoin de dépendre totalement de Dieu parce que c'est Dieu qui va déterminer les circonstances dans lesquelles va se réaliser ton potentiel. Tu as besoin de dépendre de Dieu. Tu as besoin d'avoir foi en Dieu parce que le temps t'échappe. Tu n'as pas le contrôle du temps. Tu peux même planifier le temps. Qui avait prévu le Covid en 2020 ? Même quand j'ai prêché Tempo à la fin de l'année 2019, j'étais loin de me douter qu'il allait avoir une épidémie qui allait renverser le monde. J'étais bien loin de me douter ça, mais pourtant, c'était un temps que Dieu avait prévu. Un temps qui était difficile, certes, mais c'était un temps que Dieu avait prévu. Tu ne maîtrises pas le temps. Tu n'as pas le contrôle du temps. Raison pour laquelle tu as besoin de dépendre de Dieu, de dépendre, de t'appuyer sur Dieu par rapport au temps.
faut que tu puisses faire confiance à Dieu. Parce que c'est lui qui est au contrôle des temps et des circonstances. D'ailleurs, si tu savais, dès le début, si tu avais l'assurance dès le début que ton rêve était une réalité, je ne pense pas que tu ferais tous les efforts pour faire ce que tu dois faire pour réaliser ton rêve. Ce qui est fort, c'est que Joseph a rêvé, c'est vrai, mais il a fallu qu'il attende des années avant de voir ce rêve se concrétiser. Et peut-être même qu'il a douté, il s'est peut-être dit, mais c'est pas écrit dans la Bible, mais peut-être qu'il a douté, il s'est dit, mais ce rêve-là, peut-être que c'était une folie, peut-être que j'ai rêvé que mes frères s'agenouillaient devant moi. C'est quand même fou quand même, c'est que mon père allait s'agenouiller devant moi, enfin, c'est une folie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis que c'est une folie, mais c'est le temps qui va concrétiser ton rêve. Et tu as besoin en fait de ce couple doute et foi. Tu as besoin de ne pas être assis sur ton rêve. Tu as besoin de te dire, mais c'est pas encore concrétisé, il faut que je puisse dépendre de Dieu pour pouvoir arriver à mon rêve. Dieu aime lorsque tu n'es pas sûr des choses. Je sais que c'est fou ce que je suis en train de dire, mais Dieu aime lorsque tu n'es pas sûr de toi et que tu dois dépendre de lui pour pouvoir réaliser ce qu'il a mis en ton cœur. Le propre d'un rêve, c'est qu'il n'est pas concret. Le propre d'un rêve, je répète, c'est qu'il n'est pas concret. Tu as besoin de dépendre de Dieu. C'est lui qui est au contrôle des temps et des circonstances qui vont réaliser ton rêve. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de dépendre de Dieu. Et il se trouve que Joseph, dans toutes les saisons de sa vie, il est dit que Dieu était avec lui. Waouh! À chaque saison, vous le verrez. Lisez l'histoire de Joseph. Ça commence en Genèse chapitre 37. Lisez chaque période de Joseph, lorsqu'il était en prison, lorsqu'il était vendu à Potiphar, lorsqu'il a rencontré le Pharaon. À chaque saison de sa vie, il écrit une chose, c'est que Dieu était avec lui. Tu as besoin ce matin de non pas t'appuyer sur tes propres forces, de non pas t'appuyer sur ton rêve, parce qu'il y a des personnes qui s'appuient sur leur rêve. Non, t'appuies pas sur ton rêve. Tu as certes une destinée, mais tu dois t'appuyer sur Dieu et pas sur tes rêves. Si tu savais avec assurance ton rêve, tu ne t'appuierais pas sur Dieu. Tu t'appuierais sur tes propres capacités. Tu as besoin de dépendre de Dieu. Et Dieu aime lorsque tu n'es pas totalement sûr. Il faut que tu puisses dépendre de Dieu. Et ce qui est fort, encore une fois, par rapport au temps, au facteur temps, au fait que c'est le temps qui concrétise ton potentiel, c'est que entre ton rêve et ce que tu vas voir se réaliser, il y aura toujours une différence. Il y aura toujours une différence. Joseph, dans son rêve, il a simplement vu des gerbes se prosterner devant sa gerbe à lui. Lui, il a donc interprété ça comme le fait que ses frères allaient se prosterner devant lui en réalité. Pareil pour son père et par rapport à l'histoire des étoiles, il a simplement vu ça, mais il n'a pas vu quel est le second de Pharaon. Ce qui veut dire que par rapport à ton rêve et ce qui va se passer dans la réalité, certes, il y aura un lien, ok? Il y aura une différence, parce que Dieu fait toujours au-delà de ce qu'on pense. Dieu fait toujours au-delà de nos espérances. Et Joseph n'était pas prévu d'être le second de Pharaon. Il était bien loin de se douter, lorsqu'il était en train de paître les brebis, qu'il allait être le second de Pharaon. Bien loin de se douter de ça. Et pourtant, c'était sa destinée. Il y a souvent une différence entre ce que tu rêves et ce qui va se passer. Genèse 37, verset 8. Ses frères lui dirent, « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Et ils le détestèrent de plus belle, à cause de ses songes et de ses propos. Ce qui est très fort par rapport à tout ça, c'est que c'est les frères de Joseph qui, eux, n'ont pas rêvé, qui ont su voir en Joseph son potentiel, qui ont su voir en Joseph ce qu'il allait devenir, à savoir le second de Pharaon. Et ce qui est fort, encore une fois, c'est que tu ne rêves jamais trop grand. Il y a des personnes qui s'accommodent avec le fait de rêver petit. Dieu a déposé un rêve qui te dépasse. Et si c'est trop grand pour toi, peu importe si c'est trop grand pour toi, peu importe sur quel tempo tu es calé aujourd'hui, mais peu importe si ça te dépasse, il faut que tu puisses y croire de toutes tes forces. Il faut que tu puisses dire, Seigneur, je vois ce rêve-là, ça me dépasse et je ne suis pas trop sûr de moi, mais si c'est vraiment ce que tu as déposé dans mon cœur, je veux y croire. Ce matin, en 2021, j'aimerais que toi, tu puisses faire cette prière. Seigneur, tu as déposé un potentiel en moi. Certes, il ne va pas se faire en 2 jours, il ne va pas se faire en 2 soirées, mais je veux croire
que ce potentiel va s'accomplir par ta grâce seule. Pas par mes efforts, pas par mon éloquence, mais par ta grâce seule. Et ce qui est fou par rapport au parcours de Joseph, c'est que Joseph a été vendu par ses frères et il a été acheté par des Moabites qui l'ont vendu du coup à un grand officier de Pharaon, Potiphar. Et lorsque Joseph était avec Potiphar, il a pu se dire, mais ça y est, c'est bon, j'ai du pouvoir, j'ai le pouvoir dans la maison de Potiphar. Donc il a pu se dire, c'est bon, c'est l'accomplissement du potentiel, c'est l'accomplissement de ma destinée et c'est l'accomplissement de ce que j'ai rêvé avec Dieu. Et pourtant, ce n'était pas là sa destination. Il y a des personnes qui, ce matin, s'accommodent avec un checkpoint, s'accommodent avec un passage. Il y a des personnes qui s'accommodent avec ce qui est petit. Ce matin, je te dis une chose, et je suis convaincu que c'est Dieu qui me dit de te dire ça ce matin. Tu ne dois pas t'accommoder avec une saison. Tu ne dois pas t'accommoder avec un checkpoint. Tu ne dois pas t'accommoder avec ce qui est censé être simplement un passage. Tu dois rêver grand. Tu dois rêver grand et aller vers ce rêve, aller vers ce potentiel. Joseph était dans la maison de Potiphar et il s'est dit, mais waouh, j'ai du pouvoir. Il y a des personnes qui sont sous mon service et peut-être que ces personnes-là sont vouées à me servir. Mais non, ce n'était pas sa destination. J'aimerais que tu puisses écrire un truc sur le chat. Fais confiance au tempo de Dieu. J'aimerais que tu puisses l'écrire sur le chat. Fais confiance au tempo de Dieu. Les choses qui t'échappent, il y a des saisons qui t'échappent. Et c'est tout à fait normal, parce que c'est pas toi qui es au contrôle des temps et des saisons, c'est Dieu. Et il faut que tu puisses faire confiance à Dieu. Écris sur le chat. Fais confiance au tempo de Dieu. Et on en vient à mon point numéro 2. Et voici le titre de mon point numéro 2. Et si ton plan B était en réalité le plan A de Dieu? Les choses ne se passeront jamais comme tu le voudras. Parce que dans le tempo de Dieu, il y a des saisons qui vont être compliquées pour ta vie. Je suis désolé de te l'annoncer, mais c'est une réalité. Ok? Je ne suis pas venu t'apporter de la gloire à tout va ou des bonnes nouvelles à tout va. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour tes péchés, que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ok? Mais je ne suis pas venu t'annoncer que tout irait pour le mieux. D'accord? Il y aura des saisons compliquées en ta vie. 2020 était compliqué. Ok? C'était une saison très compliquée. D'accord? 2020 peut-être sera compliqué pour toi. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie. Ok? Tout ne sera pas lisse. D'accord? Et ça, on le voit avec Joseph. Joseph avait, même s'il a été vendu par ses frères et qu'il a expérimenté quelque chose de tragique, ok? D'abord, ils voulaient le tuer, mais finalement, ils se sont dit, on va le mettre dans un puits et ensuite, on va le vendre. Ok? Toute une péripétie. Mais finalement, Joseph a été pris et a été vendu à Potiphar. Et finalement, on se rend compte que dans la maison de Potiphar, à cause de la grâce qui résidait dans la vie de Joseph, ok, eh ben, il a eu le pouvoir dans la maison de Potiphar. Donc, on se rend compte que Joseph est passé par une saison qui était compliquée et ensuite dans une saison qui était plutôt positive. D'accord? Et peut-être que 2021 va être pour toi une saison qui est positive. Peut-être que tu es à l'aise là où tu es. Peut-être que tu te dis, ça y est, j'ai le contrôle. Enfin, je peux respirer. Enfin, on n'est pas contre moi. Enfin, j'ai du pouvoir. Mais ne sois jamais trop à l'aise avec une saison, parce qu'il se peut que cette saison-là soit que passagère. Genèse 39, verset 7. Après cela, la femme de son maître, femme de Potiphar, porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Waouh! Il se trouve que Potiphar donne tous les pouvoirs à Joseph dans la maison. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne touche pas ma femme. Et Joseph le dit à la femme de Potiphar, écoute, en réalité, j'ai tout pouvoir sur la maison de ton mari, mais la seule chose qui empêche de faire, c'est toi, en fait. Tu es sa propriété privée. Je ne peux pas te toucher, en fait. Et je ne peux pas pécher contre Dieu parce qu'il a conscience que ce serait commettre un adultère que de faire ça, en réalité. Je vais t'annoncer une chose ce matin. C'est qu'il y a des personnes qui vont te tirer dans une autre saison. Il y a des personnes qui vont te tirer dans une autre saison. Des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle sur le temps, mais tu n'as aussi pas le contrôle sur les personnes qui t'entourent. Il y a des personnes, à cause de leur vie, qui vont te tirer dans d'autres saisons.
Et là, on le voit avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a tiré Joseph dans une autre saison. Parce qu'elle a voulu coucher avec Joseph et qu'il a refusé. Et par un stratagème, elle a récupéré son vêtement, elle a crié à l'aide, elle a simulé une agression sexuelle. Et Potiphar était fâché, il s'est dit, mais comment est-ce qu'il a pu faire ça, Joseph, alors que c'était faux? Mais Potiphar a jeté Joseph en prison. À cause de la femme de Potiphar, la saison de Joseph a changé. Il y a des personnes autour de toi qui peuvent te tirer dans une autre saison. Peut-être dans une saison qui va être tragique, ou peut-être dans une saison qui va être glorieuse, gloire à Dieu pour cela, mais il y a des personnes qui autour de toi peuvent te tirer dans une autre saison. Et il faut que tu puisses comprendre ça, il faut que tu puisses les réaliser. Et il y a des saisons où Dieu va t'établir. Il y a des saisons où Dieu va t'établir avec un potentiel qui va être particulier. Par exemple, je me souviens quand j'étais à l'école, lorsque j'étais en seconde, j'étais quand même pas mal en français. Okay, j'étais pas mal en français et je me débrouillais plutôt bien. Et il a fallu que j'apprenne à écrire. Parce que voilà, j'avais une très mauvaise expression écrite et il a fallu que j'apprenne à écrire et j'ai beaucoup travaillé. Et du coup, c'était une saison dans laquelle il a fallu que je travaille énormément. Et j'ai demandé à passer en première littéraire, parce que j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup les langues, ainsi de suite. Et je suis passé en première littéraire. Et en seconde, j'avais de très bonnes notes en français. Okay, j'écrivais très bien, on me félicitait par rapport à ça, et c'était super. Et genre en première littéraire, là, il a fallu disserter. Il a fallu que je commence à apprendre à disserter. Il a fallu que je commence à apprendre à argumenter. Parce qu'il y avait la philosophie que je commençais à apprendre. Et je suis là, et j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et moi, j'y allais, je me disais, mais vu que je sais bien écrire, allez, ça va être fluide, le français, la philo, ça va être fluide, ça va être tranquille. Sauf que non, en fait, parce que je ne m'étais pas rendu compte que j'étais arrivé dans une nouvelle saison et que ce qui était acquis dans mon ancienne saison n'était pas acquis dans la nouvelle saison. Certes, dans mon ancienne saison, ce que j'avais appris allait me servir pour la nouvelle saison, mais les acquis de l'ancienne saison n'étaient pas forcément un acquis pour la nouvelle saison. Donc certes, tout ce que j'ai pu apprendre en seconde, ça m'a aidé pour la première, mais il a fallu que je travaille encore dans ma nouvelle saison pour que je puisse apprendre à disserter et que je puisse avoir de bonnes notes et que je puisse réussir. Et ça a été une leçon pour moi. Et cette leçon-là, je vous la transmets ce matin. Ce que tu as appris en 2020, ça va te servir en 2021. Mais tu devras travailler en 2021 pour pouvoir apprendre, prendre toutes les leçons que Dieu va te donner et que tu puisses passer 2021 comme Dieu le veut. Chaque saison a son lot de leçons et de formations. Chaque tempo de Dieu a son lot de leçons et de formations. Et il faut qu'on puisse être ouvert à ça. Il ne faut pas qu'on puisse se dire, je vais faire du copier-coller, saison en scène, nouvelle saison, copier-coller. Non, c'est impossible. Impossible. À chaque saison, ses leçons. À chaque saison, sa formation. Et il faut que tu puisses être ouvert à ça ce matin. Écris encore sur le chat, fais confiance au tempo de Dieu. Écris-le sur le chat, fais confiance au tempo de Dieu. Autre chose par rapport au tempo de Dieu, autre chose par rapport au plan B qui est certainement le plan A de Dieu. Il faut que tu puisses ne pas être dans le rush. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu comme Joseph, et je pense que c'était une erreur de Joseph que d'affirmer son rêve comme ça, sans sagesse, à ses frères et à son père. Et je pense que ça a été une erreur de sa part parce qu'il a été haï à cause de ça et qu'il a subi des choses. Je ne suis pas en train de dire que ça a été, que ça aurait pu être autrement pour lui parce que la Bible nous raconte l'histoire telle qu'elle. Mais peut-être qu'en ayant plus de sagesse, les choses auraient pu se passer autrement pour lui. Okay ? Il y a des personnes qui sont dans le rush et qui font les choses sans forcément calculer. D'accord ? Et cette semaine, j'étais justement avec le frère Roger et on discutait. Il me racontait justement une histoire et il me disait qu'un jour, il était avec le frère Fernand et il montait une armoire et ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié une pièce. Je pense que ça arrive à tout le monde, ça, ok, de construire une chose et de se rendre compte qu'à la fin de la construction, qu'il y a une pièce qui manquait et qu'à cause de cette pièce, tu n'as pas pu finir le meuble. Et ça, c'est à cause du fait qu'on est tellement dans le rush, tellement dans la précipitation, qu'on ne veut pas calculer la dépense, on ne veut pas calculer le temps que ça va nous prendre pour pouvoir construire.
Et du coup, on construit à la toute hâte. Et peut-être qu'il y a un truc que tu as bien construit. Hein. Peut-être que tu as bien construit des choses, c'est quelque chose que tu as bien fait. Mais au bout du compte, au final, tu vas devoir tout recommencer. Tout recommencer pour pouvoir mettre la pièce qui te manquait. Et c'est une leçon pour une personne ce matin par rapport au temps de Dieu. Peut-être que tu as été trop dans la hâte en 2020. Peut-être que tu te disais, vas-y, il faut que je le fasse absolument. Allez, j'ai un planning à respecter, je vais le faire, je vais courir, je vais y aller, allez, let's go. Allez, on y va. Et peut-être que tu t'es rendu compte au fil du temps qu'il te manquait quelque chose pour pouvoir arriver à ce que tu voulais faire. Certes, parfois, il faut obéir et faire les choses quand Dieu te demande de le faire, mais parfois, Dieu te demande de te poser et de réfléchir et de te dire, mais en fait, là, j'ai tout ça dans ma vie. Et pour pouvoir le faire, il faut que je puisse calculer la dépense. Et c'est ce que Jésus nous dit. S'il y a une personne qui construit sans calculer la dépense, il va être malheureux parce qu'à la moindre tempête, tout va s'écrouler. Il faut que tu puisses calculer la dépense pour que tu ne puisses pas perdre du temps. Parce qu'au final, le frère Roger et les frères Fernand, ils ont perdu du temps. Enfin, peut-être qu'ils étaient dans le rush et ils se sont dit, allez, on va faire les choses vite, ça va se monter vite. Mais au final, ce qui était leur intention au départ a été ce qui a fait qu'ils ont été dans le fait de tout recommencer et de perdre du temps. Ils ont au final perdu plus de temps qu'autre chose. Il faut que tu puisses calculer la dépense. Il faut qu'avant toute entreprise, tout ce que tu veux faire, tous tes rêves, il faut que tu puisses calculer la dépense et ne pas perdre de temps. Tape avec moi sur le chat, fais confiance au tempo de Dieu. Fais confiance au tempo de Dieu. Mon dernier point, c'est celui-ci. Et ça a été, entre guillemets, ma phrase d'accroche lors de ma prédication de fin 2019, et ça se disait ceci. Je disais que la saison dans laquelle on était n'était pas la saison des résolutions, mais le temps d'être en accord avec sa saison. Et ce matin, j'aimerais te répéter encore la même chose. Ce matin, ce n'est pas le temps des nouvelles résolutions, mais le temps d'être en accord avec sa saison. Et ce matin, je te pose cette question. Dans quelle saison es-tu? Dans quel temps es-tu? Dans quelles circonstances est-ce que tu es? Et est-ce que tu es en accord avec la saison dans laquelle tu es ce matin? Moi, ce que je me rends compte, c'est que dans toutes les circonstances dans lesquelles Joseph a été, Joseph a conservé la même attitude, le même mindset, le même état d'esprit, celui de servir les gens auxquels il était confronté. Que ce soit dans la maison de Potiphar, il était au service des gens. Et même s'il a été acheté par Potiphar, même s'il a été son esclave et qu'il était à son service, il aurait pu avoir de la rancœur envers Potiphar. Il aurait pu se dire, mais c'est cette personne qui m'a acheté et c'est lui, je suis dans un pays étranger, je ne comprends pas ce qui se passe. Il aurait pu avoir de la rancœur envers lui. Et pourtant, il était au service de Potiphar. Il a une attitude de bienveillance envers Potiphar. Il aurait pu prendre la femme de Potiphar et se venger de la vie. Il ne l'a pas fait. Il a gardé une attitude humble en se disant, je suis là pour servir. Et la grâce de Dieu est précédée et devançait Joseph parce que justement, il a cette attitude où il servait les gens. Dans la prison, parce que Joseph a été en prison, il a rencontré un échanson et un panetier et il a servi l'échanson et le panetier. Même s'ils n'ont pas été reconnaissants par rapport au rêve qu'il a fait, parce qu'il faut savoir que les deux sont sortis de prison, l'un est mort du coup et l'un est parti retrouver le pharaon. Malgré le fait qu'ils ne sont pas souvenus de lui, Joseph a servi. Joseph a servi. Et enfin, devant le pharaon, Joseph a encore servi. Et on voit que là, dans chaque saison de sa vie, dans chaque saison de Joseph, Joseph a servi. Que ce soit dans l'ombre ou que ce soit dans la lumière devant Pharaon, Joseph a servi. Et ça, c'est une clé juste majeure, en fait, pour nos vies. L'attitude détermine ton altitude. Ton attitude va déterminer l'altitude que tu vas avoir. L'attitude que Joseph avait dans l'ombre a déterminé l'altitude qu'il allait avoir dans la lumière. Et l'attitude que tu as lorsqu'il n'y a personne qui te regarde,
lorsque tu es qu'avec une personne, lorsque tu es que deux personnes, l'attitude que tu as avec les personnes qui t'entourent, peu importe les circonstances, peu importe là où tu es, va déterminer ton altitude lorsque Dieu va te révéler au grand jour. L'attitude de Joseph a déterminé son altitude lorsqu'il était devant le Pharaon. Et tu as besoin d'être sous terre. Tu as besoin d'être enterré. Tu as besoin d'être méconnu des hommes. Tu as besoin à ce que personne ne puisse te voir. Lorsque les choses commencent, personne ne doit te voir. Tu dois être sous terre. Et j'aimerais prendre cet exemple de la graine. Encore une fois, j'aime beaucoup cet exemple-là parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut puiser de la graine. Une graine a besoin d'être mise en terre. Parce que lorsqu'elle est en terre, lorsqu'elle n'est pas vue, lorsqu'elle n'a pas encore émergé, elle va mourir et ensuite elle va établir ses racines sous terre. Et c'est grâce à ces racines-là qu'elle va pouvoir émerger et pouvoir grandir. Tu as besoin d'être dans l'ombre. Tu as besoin d'être sous terre. Tu as besoin d'établir des racines qui sont fortes, qui vont te permettre de pouvoir émerger et briller. Lorsque personne ne te voit, c'est là que Dieu te voit. C'est là que Dieu voit si tu es fidèle. C'est là que Dieu voit si tu as le caractère nécessaire pour pouvoir passer à la nouvelle saison, au nouveau tempo de Dieu, au nouveau temps de Dieu. Tu as besoin d'établir des racines qui seront solides. Peut-être que le temps où aujourd'hui tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que personne ne me voit? Pourquoi est-ce que personne ne me considère? C'est parce que Dieu veut que tu puisses établir des racines qui sont solides. C'est pour cette raison bien précise que personne ne te voit. Et Dieu veut voir ta fidélité. Tout comme Dieu a vu la fidélité de Joseph devant Potiphar, dans la prison. Il a vu la fidélité de Joseph. Et c'est pour ça que Dieu le suivait. C'est pour ça que la faveur de Dieu était sur Joseph, partout où il était. Parce que Joseph était fidèle. Joseph servait toutes les personnes qu'il avait rencontrées. Tu dois servir ce matin. Et le temps dans lequel on est aujourd'hui, le temps dans lequel on est, le temps dans lequel Dieu te place ce matin, c'est un temps où tu dois servir, peu importe les circonstances de ta vie, peu importe ce que tu vis ce matin. C'est un temps où Dieu veut que tu puisses servir. 2020 était compliqué, 2020 nous a fait tourner la tête, c'est vrai. 2020 t'a marqué, c'est vrai. Mais 2020, plus que jamais, doit être un temps où on est fidèle, où on est trouvé fidèle devant Dieu, où on est trouvé fidèle devant la face de Dieu, où on prend soin des personnes, où on prend soin des personnes qui nous entourent, où on sert beaucoup plus que jamais. Peut-être que tu es fatigué, mais je prie à ce que la grâce de Dieu te saisisse et renouvelle tes forces ce matin pour que 2021 soit une année où tu vas servir beaucoup plus qu'auparavant. Parce que comme d'habitude, et je le répète encore une fois parce que je le prêche souvent, mais c'est le fardeau de mon cœur. On n'est pas appelé à simplement vivre pour recevoir, mais on est appelé à vivre pour donner. Et c'est le leitmotiv de l'Église Évidence, bénir pour bénir. On est appelé à pouvoir bénir les personnes qui nous entourent. Peu importe ta condition, à ta mesure, dans ta saison, tu es appelé à servir, tu es appelé à bénir. Et ce matin, Dieu m'envoie encore pour te dire ça. La saison dans laquelle tu es ce matin, c'est une saison pour que tu puisses bénir. Si tu es d'accord avec moi ce matin, tape Amen sur le chat. Tape Amen sur le chat. Si tu penses que c'est une parole pour ta vie, une parole pour 2021, tape Amen sur le chat. Oui, on est appelé à servir. Oui, Rubens, moi qui suis là et qui suis encore endeuillé par le décès de ma mère, je suis encore appelé à te servir ce matin parce que c'est ce qu'il y a sur ma vie. C'est le potentiel qu'il y a sur ma vie. Et c'est ce que ma mère aurait voulu, donc je le fais avec grâce. Je le fais avec amour. Je le fais parce que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Donc je suis là pour vous servir. Je suis là pour servir les personnes qui sont autour de moi. Dieu veut qu'on puisse servir ce matin. Dieu veut qu'on puisse servir en 2021. C'est ce que Dieu veut qu'on puisse faire. Peu importe les circonstances de nos vies. Malade, pas malade. Endeuillé, pas endeuillé. Avec du travail, sans travail. Dieu veut qu'on puisse servir. Le temps est maintenant. Je ne suis pas venu t'annoncer une année où tu vas être dans la gloire, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas venu t'annoncer des choses extraordinaires. Je suis venu t'annoncer avec simplicité le temps de Dieu, le tempo de Dieu. Et je ne sais pas ce que 2021 nous réserve. Je ne sais pas ce que 2021 te réserve.
Mais je crois une chose, c'est qu'on peut déclencher des choses. On peut déclencher des choses dans l'atmosphère de Dieu. Et cette semaine, il y a 2 semaines de cela, j'ai fait une série de live pour Noël sur Instagram avec plein d'invités qui s'appelait Jesus is the reason, Jésus est la raison de cette saison. Et ça a béni beaucoup de personnes, j'ai vraiment été édifié par les témoignages. Et lors d'une session, on priait, et je disais une chose, c'est que le réveil, on ne doit pas prier pour le réveil, on doit prier à ce qu'il y ait un réveil et qu'il y ait des miracles à tout va et que voilà, il y ait des prodiges et qu'on puisse tous imposer les mains et qu'il y ait des miracles, des guérisons, tout ça. Je pense que le réveil, il est déjà là en réalité. Je pense qu'il y a déjà des choses qui se passent, sauf qu'on ne les voit pas forcément de manière extraordinaire, de manière spectaculaire. Mais je pense que le réveil est déjà là, les dons de l'esprit sont déjà là. Le réveil, c'est ce qui est ostentatoire, c'est ce qui marque. Mais Dieu est toujours là, et Dieu a toujours été là. Depuis que Christ est remonté au ciel, le Saint-Esprit a été donné aux disciples, et l'Église a toujours marché avec le Saint-Esprit. Ok ? Il faut qu'on ait de l'humilité et reconnaître que Dieu a toujours été là. On veut voir des miracles. Si on voit une autre dimension, oui, là, on peut prier par rapport à ça. Mais le Saint-Esprit a toujours été là. Et si on veut pouvoir voir un réveil dans notre génération, on ne doit pas prier pour appeler le réveil. On doit prier pour que le réveil puisse commencer par nous. Et j'aimerais déclarer un temps pour toi. Et si tu voulais quelque chose de prophétique pour 2021, voici le prophétique qui arrive maintenant. Et juste appeler une personne. Voilà, Fred, je suis venu pour mettre juste un pad pour qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais prier avec toi ce matin. Parce que si on prie pour le réveil, c'est pas pour que autour de nous, des choses puissent se passer. C'est pour que moi, je puisse être acteur du réveil. C'est pour que vous qui m'écoutez, vous puissiez être acteur du réveil. Moi, ma prière, ma plus grande prière, et là, je vous partage mon cœur, je suis très transparent avec vous. Quand je parle à Dieu, je lui dis, Seigneur, s'il y a une chose que tu veux faire dans cette génération, je ne veux pas que tu le fasses sans moi. Impossible que tu le fasses sans moi. Je refuse qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans cette génération et que tu le fasses sans moi. Avec toute humilité, Seigneur, avec le peu que je suis, Seigneur, utilise-moi. Même si c'est juste pour apporter un café, même si c'est juste pour passer la serpillière, peu importe, il y a une chose qui doit être faite dans cette génération. Seigneur, je veux être de la partie. Je veux être de la partie. Et le réveil qu'on veut voir se passer, le réveil qu'on veut voir toucher la France, commence par nous. Et je crois qu'en 2021, ça j'en ai la conviction, il y a des choses qui vont se passer en France. Il y a des choses particulières qui vont se passer en France. On va entendre parler de l'Église en France. Je le crois, j'en suis convaincu. Parce que Dieu a comme chamboulé son Église. Dieu a comme réveillé son Église. Et beaucoup de personnes se sont réconciliées avec Dieu durant cette période de Covid-19. Et j'en suis tellement reconnaissant. Tellement reconnaissant. Mais ce matin, tu m'envoies pour te dire une chose. Si ce n'est pas la saison des bonnes résolutions, c'est le temps pour être en accord avec cette saison. Et cette saison, c'est le temps où on doit être réveillé. C'est le temps où on doit être réveillé. C'est le temps où on est sensible à la parole de Dieu, on est sensible à la voix de Dieu. C'est le temps où une église est prophétique. C'est le temps où une église sert, où une église aime. Et j'aimerais simplement prier avec toi là tout de suite. Si tu veux recevoir simplement le tempo de Dieu pour ta vie, si tu veux simplement être en accord avec le temps de Dieu pour ta vie, faisons comme Joseph, soyons fidèles dans chacune des saisons, servons, donnons, aimons, même si c'est défavorable, faisons-le. Parce qu'il y a un jour où le temps viendra, où Dieu va te révéler aux yeux des hommes et où ton potentiel va être révélé. Le réveil commence par toi. Le réveil commence par moi. Et ce matin, là où tu es, peu importe la foi qu'il y a dans ton cœur, peu importe les circonstances qu'il y a dans ton cœur, peu importe dans quel tempo tu te trouves, prie simplement et dis, Seigneur, je veux être réveillé pour toi. Ah, merci Saint-Esprit. Je crois qu'il y a une personne qui va se réveiller ce matin. Je crois qu'il y a une personne qui trop longtemps a dormi. Je crois qu'il y a une personne qui a peut-être loupé des occasions que Dieu lui a offertes pour pouvoir rentrer dans son appel. Peut-être qu'il y a des personnes ce matin qui simplement se sont laissées bercer par la vie, bercer par les circonstances. Seigneur, je te prie maintenant pour ces personnes qui lèvent la main là où elles sont.
Seigneur, on ne veut pas considérer les circonstances de nos vies. Peu importe si c'est dur, peu importe si on est dans l'abondance, peu importe si c'est la disette, peu importe si on a de l'argent, peu importe si on n'a pas l'argent. Ce matin, Seigneur, on veut déclarer qu'on est réveillé pour toi. Et Seigneur, je prie à ce que tu puisses envoyer ton esprit maintenant. Ce n'est pas par nos propres forces, ni par nos propres argumentations, ou par nos propres charismes, mais c'est ton esprit qui réveille. Et Seigneur, je prie maintenant à ce que tu puisses envoyer ton réveil dans les foyers, à ce que tu puisses envoyer ton réveil dans les cœurs, à ce que tu puisses envoyer ton réveil dans les esprits, afin que nous puissions être réveillés pour 2021 et que des cœurs puissent être touchés par nous, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie maintenant à ce que les destinées puissent changer. Seigneur, je prie maintenant à ce que tu puisses permettre à ce que des personnes ne puissent pas être en accord avec des situations où ils sont en passage, à ce qu'ils ne puissent pas être en accord avec des situations où ils sont que dans les checkpoints, mais qu'ils puissent marcher dans leur destinée, qu'ils puissent entrer en mouvement vers leur destinée, Seigneur Jésus. Qu'on ne puisse pas être en accord avec une saison, mais que nous puissions être en accord avec notre destinée qui est toujours en mouvement, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour ces personnes qu'elles puissent être en mouvement, parce que ton esprit nous pousse au mouvement. Seigneur, révèle maintenant des personnes au grand jour. Révèle maintenant des personnes au grand jour. Des personnes que tu as préparées en 2020. Que 2021, tu puisses les révéler en grand jour pour qu'elles puissent bénir et changer des vies, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour cela. Seigneur, je prie pour cela. Seigneur, je prie pour les réveils dans les cœurs. Seigneur, que ça puisse commencer par moi. Seigneur, que tu puisses être déterminé pour ta gloire. Seigneur, attise en moi des moments pour prier, attise en moi des moments pour intercéder, attise en moi des moments pour semer l'amour et le pardon, attise en moi des moments où je lis ta parole, attise en moi des moments de passion pour ta gloire, attise en moi, Seigneur Jésus, une intelligence, une compréhension particulière pour ta parole, Seigneur Jésus. On a besoin de cela pour notre génération. Et ce matin, pour 2021, Seigneur, je prie à ce que nous soyons trouvés fidèles devant toi, Seigneur Jésus. Que nous soyons trouvés fidèles devant toi, afin que ta faveur puisse nous précéder et nous devancer. Comme Joseph, que ce soit en prison, que ce soit devant Potiphar, que ce soit devant Pharaon. Seigneur, que nous puissions avoir le même mindset, le même état d'esprit. Alléluia. Parce que notre attitude détermine notre altitude. Alors ce matin, Père éternel, Dieu de gloire, réveille tes enfants. Réveille-moi, Père. S'il y a une chose qui me manque pour 2021, permets que je puisse prendre les leçons et que je puisse marcher dans ce que tu veux pour moi. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que c'est toi qui es au contrôle des temps et des circonstances. Mais surtout merci parce que tu dis en ta parole, et ta parole elle est oui et amen, que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours de notre vie, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci parce que j'ai maintenant cette histoire de la barque où les disciples étaient en frayeur. Ils étaient en frayeur, ils se disaient mais il y a une tempête, on va tous mourir. Et Seigneur, on te demande pardon si, tout comme ces disciples, on a considéré la tempête et pas toi qui étais là dans la barque. Seigneur, ce matin, on veut te considérer et on veut t'accepter pleinement comme étant au contrôle des circonstances de nos vies. Parce que d'une parole, tu peux changer les circonstances de nos vies. Seigneur, merci parce que les saisons ne sont pas éternelles. Parce qu'il y a un temps d'arrêt. Il y a un temps d'arrêt pour la détresse. Il y a un temps d'arrêt pour la persécution. Il y a un temps d'arrêt pour toutes les choses que l'on subit. Seigneur, je prie pour la force particulière, pour une force particulière, pour les personnes qui subissent au travail, qui sont victimes au travail d'insultes, qui sont victimes au travail de persécutions à cause du fait qu'ils sont chrétiens. Seigneur, je prie pour de la force. Je prie pour de la force maintenant. Seigneur, je prie pour ces personnes qui sont persécutées par leurs voisins, par leur entourage qui ne sont pas forcément chrétiens. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu puisses déposer un amour tellement ardent dans leur cœur, que ces voisins, que ces collègues de travail soient choqués. Au nom de Jésus, je prie pour cela. Seigneur, dépose maintenant dans leur cœur un amour tellement palpable que ces personnes vont pouvoir croire en Jésus. Seigneur, maintenant je prie pour cela. Seigneur, ouvre des portes, ouvre des opportunités pour que ces personnes soient téléportées. Tout comme Joseph a été téléporté auprès de Pharaon. Seigneur, je prie pour que ces personnes soient téléportées, qu'ils aient une faveur particulière en 2021 dans leur vie, qu'il puisse y avoir des promotions, Seigneur Jésus, dans les travails, qu'il puisse y avoir des guérisons dans les familles. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour cela. Il y a un temps d'arrêt, il y a un temps marqué à chaque saison. Seigneur Jésus, je crois en cela. Je crois en cela. Je crois en cela.
mais je crois surtout au potentiel que tu mets en nous et que tu vas réaliser. Seigneur, merci pour cette nouvelle saison 2021 qui s'ouvre devant nous. Seigneur, je prie à que nous soyons trouvés fidèles devant toi. Fidèles devant toi. Fidèles. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. J'espère que vous avez été bénis par cette parole. Et encore une fois, je souhaite une excellente année 2021 avec mes meilleurs vœux. Je vous le partage de la part de l'équipe pastorale de l'Église Évidence. Mes meilleurs vœux. Et encore une fois, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la série Potentiel. Soyez bénis. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ton serviteur que tu nous as prêté ce matin, qui nous a parlé de ce personnage de Joseph, qui nous donne une bonne leçon, non seulement de moralité, mais spirituelle surtout. Que nous puissions savoir ce que tu as mis en chacun de nous, le potentiel. Merci, notre Dieu, que la gloire te revienne. Nous voulons te dire aussi, Seigneur, pendant ces moments où nous avons pu réfléchir en même temps sur notre vie, réfléchir au plus profond de nous-mêmes, qu'est-ce que tu as mis en nous qui doit se révéler, que nous puissions mettre à la disposition des autres. La sagesse, l'amour, le pardon, comme Joseph. Le pardon et accueillir en pardon. Merci pour tout, Père, dans le nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis et nous vous disons à dimanche prochain, même heure, et que le Seigneur vous bénisse pendant toute la semaine et au-delà de la semaine, que son nom soit béni. Bonjour à tous, donc vraiment j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes et on a donc quelques informations à vous communiquer pour ce début d'année. Oui, alors effectivement, on s'est rendu compte qu'en 2020, via les lives YouTube, beaucoup de personnes ont suivi et ont souhaité rejoindre l'Église Évidence. Suite à cela, on est vraiment honoré de ça, on aimerait du coup vous rencontrer et du coup on a placé une réunion d'information où on parlera de la vision, on parlera du fonctionnement de l'Église et de comment devenir membre de l'Église et il aura lieu du coup le 23 janvier. Il y aura 2 sessions du coup lors de ce jour-là, cette journée du samedi 23 janvier, une session à 11h et une session à 14h. On est limité à 30 personnes et du coup il y a un lien où vous pourrez vous inscrire, on pourra du coup vous transmettre les coordonnées de l'église et vous pourrez du coup venir nous rencontrer et on pourra passer ce bon moment ensemble. Effectivement, et on s'est rendu compte aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont à l'Église d'Évidence depuis quelques temps et qui ne sont toujours pas membres de l'Église. Et donc si c'est votre souhait de pouvoir devenir officiellement membre de l'Église, donc n'hésitez surtout pas à me contacter et on prendra un temps ensemble pour pouvoir mieux nous connaître et vous donner la possibilité de devenir donc officiellement membre de l'Église Évidence. Concernant les reprises de culte en présentiel, on ne reprend pas encore en présentiel parce qu'effectivement, même si effectivement la jauge a augmenté, mais ce qui se passe c'est que nous, notre salle, au niveau de la superficie, elle est trop petite pour pouvoir accueillir un grand nombre de personnes. Donc nous sommes limités pour l'instant, nous, à 25 ou 30 personnes. Et étant donné le coût logistique que cela aura, donc c'est pour cela qu'on préfère pour l'instant garder le culte en live. Et dès qu'on aura la possibilité avec une nouvelle jauge, on ouvrira effectivement les cultes en présentiel. Mais cependant, on a à cœur de pouvoir rencontrer à nouveau nos aînés, de pouvoir leur permettre, leur donner la possibilité de pouvoir venir eux en présentiel. Et c'est pour cela qu'on a décidé de pouvoir commencer à partir du 3 janvier. Donc un tout nouveau culte, une toute nouvelle célébration pour nos aînés. Elle aura lieu tous les dimanches du coup de janvier à partir de 15h et cela se fera un dimanche sur 2. Effectivement, et du coup on a hâte de pouvoir vous retrouver, hâte de pouvoir se retrouver ensemble et de passer des bons moments dans la communion fraternelle. Et dans l'attente de pouvoir se revoir, on se dit à très très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Yes, à bientôt les amis. Bye bye.